Bonjour à vous, bande de beauté. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 1 de One Punch Man saison 3. Je sais que c'est un sujet qui vous plaît, mais je me posais la question, est-ce que j'aurais des choses suffisamment intéressantes à dire pour justifier l'existence d'une vidéo? Parce que bon, après la sortie de l'épisode 1, on a pu voir sur Twitter, toutes les images ont fuité, on a tout vu, les gens ont donné leur avis. Moi, je pense que j'ai quelque chose à dire, non seulement parce que ça semble un peu à contre-courant, mais je dirais que la pire chose dans cet épisode, c'était même pas l'animation. Voilà. Alors commençons par le commencement, mesdames, messieurs. Moi, je suis un éternel optimiste. Donc, quand je me suis rendu pour regarder cet épisode, j'avais envie que ça marche. Enfin, j'avais vraiment envie. Je vais pas non plus m'inventer une vie, me vivre dans une illusion, hein, me forcer à aimer quelque chose que je n'aime pas. Néanmoins, j'ai quand même envie que ça fonctionne. Alors, quand on a lancé l'opening, j'ai vu les premières frames là, comme ça s'affiche à votre écran. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bordel, we are so back. C'est bon, c'est le retour. Welcome back 2015. Merci d'être retour. Nous revoilà. Ça, c'est One Punch Man. Ça fait plaisir. Ça, c'est ce qu'on veut voir. Bon, ça a duré l'équivalent de 2-3 frames. Parce qu'après l'opening, évidemment, je vais pas mettre la musique, ce qui me paraît absolument logique si vous voulez pas que cette vidéo saute. Ça va être un enchaînement de styles, frame, un peu à la présentation PowerPoint, comme sur un jeu vidéo. Je dis pas que c'est pas sympa, la musique était sympa, je sais plus comment il s'appelle, Jam Project, voilà, c'est ceux qui font l'opening. La musique était sympathique, mais bon, visuellement, on reste quand même à un niveau en dessous de ça. Mais bon, l'opening, c'est l'opening. Ça fait plaisir si c'est le feu. Si c'est pas le feu, c'est pas grave. Au moins, comme j'ai dit, la musique, elle est bien, on peut écouter, même si on regarde pas. C'est pas forcément ça le pire là-dedans, parce que cet épisode, il y a pas vraiment d'action. On peut pas dire qu'il y a des gros moments où ça se passe, où les seuls gros moments, c'est dans des flashbacks de la saison précédente. Donc, certes, on a vu que ça ne bougeait pas. Il y avait notamment un walk cycle de Garou absolument particulier avec un peu dégoûtant, d'accord? Avec une espèce de perspective assez bizarre. Surtout sur ce second plan là. Je ne sais pas pourquoi il fonctionne comme ça, d'accord? Ce n'était pas beau, soyons honnêtes. Bon, je me suis dit, écoute, 17e minute, ok, d'accord, il n'y a pas grand-chose. Et puis, au fur et à mesure que l'épisode avançait, j'avais cette peur qui s'installait en moi, d'accord? Un petit peu une peur, un peu une horreur, que j'avais vu notamment dans les pires saisons de My Hero Academia, la saison 5. Ça s'installait, puis ça montait en puissance. Et au fur et à mesure de l'épisode, j'étais obligé d'être mis face au fait accompli, d'accord? J'avais le cancer ici. Et ici, le cancer, c'est que la pire chose ici, ce n'est pas l'animation, ce sont les storyboards. Les storyboards de cet épisode, au moins, ce sont du un pour un. C'est littéralement du un pour un. J'invite chaque personne qui regarde cette vidéo à aller se plonger dans le manga, d'accord? Pas besoin de le lire, hein. Ça commence chapitre 85-86. Regardez, lisez, regardez. Hop. Vous lisez, on fait défiler, on voit le manga, d'accord? Re-regardez l'épisode, vous allez voir que c'est l'identique. C'est exactement la même chose, un pour un. Avant, on faisait des petites vannes sur My Hero Academia, oh, ça se rapproche trop du manga. Là, c'est exactement la même chose. C'est pour cela qu'à certains moments, il y a des transitions qui sont dignes d'un manga. Notamment à un certain moment, à la 20e minute, 49e seconde, hop, à partir d'ici. Voilà, petite vanne, ça discute. Euh, Garou est en train d'être jugé là par je sais plus qui. On va mettre un peu de son si ça entend. Voilà, d'accord. Regardez bien. Ça revient un peu en arrière. Tu vois, ça c'est une transition de manga. Je sais pas comment te dire. On sent qu'à ce moment-là, on a tourné la page. Et donc il y a eu un mouvement où t'étais sur cette page-là, d'accord? T'étais sur cette page-là. Hop, t'arrives au bout et puis tu tournes la page. Et là, t'es à la suite. Et le mouvement, puisque c'est étudié, mesdames, messieurs, dans les mangas, le mouvement de la page, c'est la transition, le fait que tu changes de page. Donc, quand tu sautes de cette scène où Garo discute à ce moment-là, où il y a l'autre, là, Gyoro, là, qui parle à ses deux ploucs, eh ben, ça choque moins, parce qu'il y a littéralement pardon, eu un changement physique. Dans l'animé, ils prennent la chose et ils font un pour un. C'est-à-dire que ça saute d'un moment à un autre et tu sais plus vraiment où ça en est. Est-ce que c'est passé un, est-ce que c'est un autre moment dans le temps? Parce que là, au même moment, on discute de ça, voilà, ils en parlent, blablabla.
Et là, on apprend que Garou est sorti en haut pour aller chasser du héros et prouver sa valeur envers les monstres. Et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, putain, c'est exactement une transition qu'il y aurait dans le manga. D'accord? Exactement la même genre de transition. Et en fait, euh, on est dans un match assez serré, où on veut savoir qui est le pire des relégables. Parce que autant l'animation, même si ça bougeait pas, je n'ai pas été ébloui par le character acting, il y avait quasiment rien. Si, le petit moment avec Fubuki, c'était sympathique. D'accord? Dans l'opening, il y avait des cuts plutôt sympas, on va pas se mentir. Moi, j'ai bien aimé, notamment, ce moment-là. J'aime bien, là, où on voit ces images à travers sa cape et tout. Il y a des moments avec Tatsumaki, notamment, mais je sais pas pourquoi les gens se touchent la nouille sur ces personnages. Mais, ok, y a pas de problème, j'ai bien aimé. Je vais pas dire, je vais pas m'inventer des vies. Mais déjà, ça bouge pas, et soyons honnêtes, le character acting est un art complètement oublié dans les animés. C'est secondaire. Nous, on veut de la full Sakuga. On veut des trucs qui bougent dans tous les sens, qui nous explosent à la gueule. Ok, soit. C'est ce qui est mis en valeur. C'est ce qui est apprécié par le peuple, par les masses. Ok. Ça n'empêche pas que certains animés n'ont pas une animation de fou furieux dans le sens animation power. Tu vois, ça bouge, ça envoie des trucs, il y a des frames. Mais ils ont par exemple une direction et des storyboards tellement impeccables, tellement immaculés, que ça élève le tout. Parce que oui, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'un storyboard? C'est bidon. Je veux dire, c'est les dessins pourris avant les dessins finaux, tu vas me dire. En fait, non. Le, le- le storyboard, c'est la frontière, c'est la douane entre ce qui sépare le manga du nouveau médium, ici, l'animé. Et si t'enlèves cette frontière, les deux commencent à fusionner et ça donne un gloubi-boulga un peu dégueulasse. Parce que là, on a littéralement un manga qui bouge. Bon, pas trop même. Moi, bouge pas trop, j'avoue. Et pour en revenir au problème des storyboards, on est capable d'élever des matériaux d'origine juste avec la direction et les storyboards. Regarde Call of the Night. Pète sa mère, les deux saisons sont incroyables. C'est de la folie furieuse. C'est complètement dingue. Mais aucune personne dans ce bas monde n'oserait dire je regarde ça parce qu'il y a une animation de fou furieux. Si on regarde juste pur mouvement, on regarde, je sais pas, Sono Bisquet, Call of the Night, voilà, on voit directement la différence. Ça bouge et tout, mais le storyboard, la direction est tellement propre, tellement immaculé. Je sais que c'est un pélo de Shaft qu'il arrive à élever parce il comprend le matériel d'origine. Il comprend qu'est-ce qu'il essaie de retranscrire à travers les différents chapitres, les différents arcs, à travers son esthétique. Donc lui-même est capable de retranscrire parce qu'il a compris. Mais il a aussi compris que c'était un médium différent. Donc il pouvait pas faire un plus un pour un, pardon. Il pouvait pas prendre l'un et simplement l'amener dans la pièce d'à côté. Ça ne fonctionne pas. Bah, tu parles espagnol, tu parles pas allemand. C'est pas la même chose. Et tout au long de cet épisode, moi je me suis dit, putain, c'est vraiment littéralement du un pour un. C'est la même chose. Regardez le manga, lisez-le, faites-vous plaisir le moment où Fubuki arrive, d'accord? Là, cette partie-là, c'est la seule partie où c'est, comment dire, animé, dans le sens où ça bouge, il y a de la vie. Tu vois, on sent que les personnages sont sortis des pages du manga et ont pris vie. Le reste du temps, on les a mis là, on a doublé, on a rajouté des frames pour feinter le mouvement, et même il n'y a pas vraiment grand-chose, puisque tout ce qu'on a besoin, c'est redessiner la bouche pour faire semblant que ça parle, comme d'habitude, et ensuite rien. J'étais quand même surpris par l'absence aussi comment ça dire, de, de cue audio, de bruitage audio. L'espèce de transition. L'espèce de transition sympa. Tu sais, c'est très manga. T'enlèves juste le moment où Saitama se retourne et part, et toutes les scènes, c'est-à-dire 80% du truc, ça ressort du manga. Et moi, je trouve, pour ma part, que c'est la pire chose que cet épisode ait à proposer. Après, c'est pas une honte, d'accord? Écoute, Shinpei Naga, il fait ce qu'il veut, hein, mais on sent qu'il a pas bossé sur ce genre de show, hein, parce que le problème, c'est accompagner tout ça. Ces personnages, c'est quand je prends le truc, si euh, je peux me dire que, par exemple, je ne suis pas excité à l'idée de voir l'animé. Je peux rester avec le manga. Ça me gêne pas, je veux dire, il y a un ordre de publication. Bon, peut-être moins pour One Punch Man qui est plus rapide. Donc je pourrais voir leurs aventures, lire les choses plus rapidement. Si je sais que l'anime ne va rien sublimer, d'accord?
Moi, j'ai pas lu hein, le manga, mais si je sais que l'animé va rien sublimer, mais il sert à quoi l'animé? Mais le problème est toujours le même. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand il y a des gens qui voient, je sais pas, la saison 2, la saison 3, il y a plein de gens qui regardent, je sais pas, les ventes du manga augmentent, et donc ça montre au comité de production, bah écoutez, c'est une production rentable, on va continuer de faire ça. Quel signal est envoyé? Je veux dire, si je te donne de la merde et un plat exquis, et tu manges les autres, tu t'en lèches les babines, tu te lèches les doigts à la fin, tellement t'en veux plus, pourquoi je vais me faire chier à te faire un plat exquis? Je vais te faire de la merde. C'est la même chose. C'est pareil. Et revenons-en à un sujet adjacent, qui je pense, One Punch Man aurait, euh, à ce train-là, aurait dû utiliser de l'IA, par exemple. À quoi ça sert? Je veux dire, c'est du manga un pour un. Pourquoi on se fait chier si on sait il va y avoir aucune expérimentation sur le storyboard, aucune, pas envie créative, on sait qu'il y a l'envie, ils n'ont pas le temps, mais qu'il y aura aucune possibilité de traduire cette envie à l'écran, autant servir de l'IA. J'avais vu Ridley Scott, le créateur de Alien, qui disait qu'il espère que pour les films d'animation américains, notamment, euh, on puisse utiliser l'IA pour que ça sorte plus rapidement. Et tout le monde lui est tombé dessus parce que d'un coup, tout le monde s'est transformé en espèce de d'homme amoureux de l'art. Mais il a raison, puisque les trois quarts des trucs qui sortent se ressemblent. C'est les mêmes esthétiques. Il n'y a pas vraiment de prise de risque, il n'y a pas vraiment d'envie de proposer quelque chose. Alors pourquoi pas profiter de l'IA pour au moins voir ces choses plus rapidement au lieu d'attendre, je sais pas, 5, 10 ans, je sais pas combien de temps ça dure, mais voilà, au lieu d'attendre énormément de temps. Si on sait que tu vas rien faire avec l'esthétique, si on sait que tu vas rien proposer, et les films d'animation style Pixar, DreamWorks, bon, c'est la même merde en boucle, hein, d'accord? Il y a quasiment personne qui tente des choses différentes. Alors dans les animés, il y en a un peu plus, même si généralement, plus le temps avance, plus ça s'uniformise. C'est très très rare les studios ou les groupes qui proposent des trucs différents. Moi je me dis, mais à quoi ça sert? Autant proposer ça avec de l'IA qui s'occuperait de recréer, puis ça serait facile pour elle, puisqu'on prendrait le manga, vu qu'on fait, c'est déjà fait là, dans le storyboard. Tu sais, c'est pas comme si on perdait quelque chose. On prend ça, on dit à l'IA, écoute, crée-moi un semblant d'animé, on lui donne le pattern, on lui donne les couleurs, on colorie, on lui donne les character sheets, comme ça, il sait ce que c'est. Et puis toi, t'en profites pour repasser dessus et puis rajouter ta patte humaine, je sais pas, mettre de la vie. Parce que là, il n'y a pas de vie. Il n'y a rien là, si on est honnête. Même la musique, bon, j'ai l'impression d'avoir gardé ce qui se faisait dans la saison 1, mais au niveau sonore, quoi. Il y a les musiques, c'est le même groupe qui fait l'opening, mais tout en version Leader Price. C'est pas mal, hein, Leader Price, quand t'as pas de thunes, c'est sympa, hein. Mais à quoi ça sert d'attendre si c'est pour ça? Elle me dit, mais pourquoi vous faites chier? Faites Danmachi saison 6. J'aime bien, moi j'ai tout regardé, hein. C'est sympa, il y a des bons moments, c'est plus solide, tu peux t'attendre vraiment à des moments où ils élèvent le niveau et t'es impressionné. Que ça? À quoi ça sert? Moi je vois même pas l'intérêt. Mais, et en fait, plus j'y réfléchis, plus tu vois, j'ai le démon. Et là, je redeviens démoniaque. Je me dis, il y a forcément des gens qui regardent ça, d'accord, et ça fait monter les chiffres. Je sais pas, il y a une grosse audience. Alors, je sais que c'est un truc connu. D'accord, je sais que c'est un truc connu. Donc, forcément, les gens vont venir. Mais je me dis quand même, si t'as vu la saison 1, tu vois ça, à un moment donné, faut drop, quoi. Ou faut regarder comme moi sur IAC, je sais pas quoi, ou des sites de streaming illégaux. Non, je rigole, je ne regarde pas de manière illégale, car c'est péché, et c'est illégal, évidemment, donc je ne vais pas me permettre de faire ça. Cependant, je reviens à mon équation de base, je regarde ça, d'accord? Le problème, c'est que quand l'IA va arriver, déjà son arrivée est inéluctable, mais quand l'IA va arriver, qu'est-ce que toi tu auras à mettre face à l'IA? Je veux dire, tu vas me montrer les gros projets, mais les gros projets, c'est 5% de ce qui sort. Le reste du temps, c'est naze. Le reste du temps, même quand c'est bien animé, tu sais, c'est dynamique, il y a, comme on a dit, de l'animation power, il y a des frames, quoi. Ça décide, monsieur. Ça tente pas grand-chose. Ça sort pas vraiment des sentiers battus. Ça va pas explorer quoi que ce soit. Il y a pas grand-chose où tu te dis, ok, tant que c'est de l'humain. Le problème, c'est que quand l'IA va se perfectionner, elle le fait à un niveau monstre, puisque petit à petit, bon là on le voit encore, mais petit à petit il va arriver à un niveau où ça sera
compliqué de faire la différence. Mais ça sera compliqué que pour les gens, d'accord, qui, dès le départ, ne font pas la différence. Par exemple, me disent que le film de Kimetsu, il est mieux animé, mieux dirigé que le film de Chainsaw Man. Quand j'entends ça, je sais très bien à qui je m'adresse. Ce n'est pas possible. Tu peux aimer l'un plus que l'autre, vu que c'est du goût personnel. Pas de souci. Mais il y a des choses, c'est pas possible, tu vois. Ou de dire que Look Back, il est moins bien, il a une moins bonne direction artistique que le film de Kimetsu. Il me semble complètement fou. Donc si déjà, quand c'est des humains qui font, tu arrives pas à faire la différence, pour toi c'est quasiment la même chose, tout se mélange dans ton esprit, et t'es pas capable de différencier, de montrer que t'es capable de différencier aussi. Parce que tu peux te différencier, mais dans ta manière de faire, ne pas être capable de le montrer. Où on sent que toi-même tu accordes pas vraiment d'importance, t'en as rien à foutre. Dans le simple fait que, et j'oblige personne à faire ça, mais si tu me dis que tu aimes l'animation et que au fur et à mesure tu dis encore que c'est grâce au budget que c'est bien animé, je suis désolé, t'es un trou du cul. Hein. T'es con. Parce que si t'aimes quelque chose, t'as envie d'en savoir plus. C'est comme le foot. T'aimes le foot, je sais pas, t'as une équipe favorite, t'as envie de revenir en arrière. Voir c'était quoi leur grand moment. Je sais pas, les grandes légendes qui ont traversé le club. Pas forcément revenir dans les années 40, hein, d'accord. Mais t'as envie d'en savoir plus. Comment ça fonctionne. Quelles sont les règles. Ainsi de suite, ainsi de suite. L'animation, c'est le seul truc où, notamment les animés, d'accord, c'est important, où t'as les mecs qui sont censés adorer, mais ils te disent l'animation vient de tel ou tel studio. Alors oui, il y a des studios, ils ont des réguliers, tu vois, des personnes, des titulaires. Mais les trois quarts du temps, ce sont des freelances qui vont d'un studio à un autre. Je dis pas que je sais tout, hein, d'accord. Mais je parle juste du simple fait de s'y intéresser. C'est ça qui montre. Et moi, j'espère que l'IA arrive vite, qu'on remplace ça, puisque de toute manière, il n'y a aucun intérêt artistique à avoir ça. Si c'est faire du un pour un, bah écoute, il y a des gens sur Twitter, ils font très bien ça. Tu vois, moi, si c'est pas pour avoir une autre approche, il y a des fans d'animation, ils sont largement meilleurs que le produit final, même si c'est 10 secondes. Voilà, on regarde 10 secondes, on met nos moments favoris, on colle les trucs à la con, et puis voilà, on va se faire voir. Autant faire ça avec l'IA. J'espère que ça arrive. On peut remplacer ça. Je dis pas que j'ai détesté cet épisode, d'accord. Mais en fait, c'est un sentiment de blasitude. Je sais pas si ça se dit. Sur l'industrie en général, et même sur l'industrie en général, mais de toutes les industries. C'est-à-dire les films, les jeux vidéo, les séries TV. Qu'on me foute les acteurs en IA, d'accord? On prenne leur modèle, on mette ça en IA, parce que de toute manière, les performances des acteurs, quand je regarde dans les séries notamment, c'est quasiment toujours les mêmes. Le casting joue de la même manière, le casting est choisi de la même manière, les plots sont exactement les mêmes. Je ne parle même pas de la cinématographie, de la réalisation qui est très souvent inexistante, qui sert absolument à rien. Mais par contre, je n'ai aucun point de vue artistique, je n'ai aucun point positif d'un point de vue artistique, pardon. Mais en plus, je dois attendre 3 ans, 4 ans pour avoir la fin. À quoi ça sert? Sors-moi mon animé en IA. Fais-le, hein. Sors-moi ma série en IA, on va plus vite, hein. Tu vois, par exemple, Stranger Things, tu mets 5 ans. Mercredi, je crois, tu mets 4 ans. On aurait dû faire ça en IA. Tu signes tes droits en IA, ça va plus vite. Fais des trucs, tu touches des résiduels si t'as envie. À quoi ça sert? Y a rien qui est testé. Y a rien qui est fait. On prend pas de risque. Je vois pas à quoi ça sert. Ça, oui, d'accord, tu sacrifies. C'est comme si toi, tu travaillais dur, tu casses le dos. T'es un daron, t'es un père de famille. Bah oui, tu te casses le dos, mais c'est pour quelque chose. Tu vas offrir un avenir à ta femme, à tes enfants. Donc t'es prêt à sacrifier aujourd'hui pour sauver le lendemain. Pour qu'eux, ils viennent te voir quand tu seras plus âgé et qu'ils te disent merci d'avoir fait ça pour nous, papa. Merci. Ouais, qui s'occupe de toi pendant tes vieux jours. Puis que tu puisses tenir tes petits-enfants. Voilà pourquoi tu sacrifies. Nous, on sacrifie du temps précieux de nos vies pour faire quoi? Parce que la vie, elle va vite, les enfants. Je sais pas, vous avez quel âge en face, mais je vois mes stats. Il y a des gens qui sont jeunes adultes. Tu commences à travailler, tu vas à l'école. T'as que ça à foutre de taper la même bouillie. Et qu'est-ce qui se passe quand on se tape des trucs de mauvaise qualité, tu sais, qui résonnent pas avec nous, où on accepte le minimum syndical? Il se passe quoi? Bah, notre âme dépérit. Je suis pas religieux, mais je pense qu'il y a une âme dans le sens, une âme d'enfant, quoi, qui petit à petit dépérit. Quand on bouffe de la merde, on devient, comme on dit, anesthésié. Voilà, anesthésié, c'est ça le truc. Où tu regardes pour regarder.
T'as envie d'être excité. C'est normal, t'es un humain. Moi, je me rends souvent compte que j'ai ce même problème. C'est-à-dire que j'ai envie d'être excité par les choses que je regarde. Et donc, limite, je m'invente une vie. Alors que je devrais pas avoir besoin de m'inventer une vie. D'accord? Parce que là, cette saison, je regarde Gachiakuta. Pour l'instant, je regarde Gachiakuta et évidemment MHA. Et j'attends les épisodes avec impatience. Si je pouvais tous les avoir tout de suite, je serais le plus heureux des hommes. D'accord? Je kiffe, je vis. Je vois l'intérêt de ne pas remplacer ces gens par de l'IA. Mais bon, écoutez, j'ai fait une vidéo sur Silent Hill F. Vous croyez pas que t'es blasé un peu? De dire c'est ça que le jeu vidéo a proposé? C'est tout. C'est fini le temps de l'expérimentation, c'est fini l'ambition. Parce que faire des trucs plus gros, plus chers, plus longs. Pareil, j'ai vu les épisodes de Stranger Things qui vont venir feront 1 heure et demie. C'est la durée d'un film, et c'est filmé comme une série télé. Mais dans ce cas-là, moi, j'ai le pire des deux mondes. Quoi ça sert? C'est pas ça l'ambition. C'est pas plus cher, plus grand, c'est pas ça. C'est plus d'émotion, tu vois? Je sais pas, c'est quelqu'un qui arrive à te faire ressentir quelque chose à travers l'image, euh, en te représentant, par exemple, des personnages qui te correspondent pas du tout à la réalité. Je sais pas, moi je suis un homme, donc je sais pas, tu peux être ému par la vie d'une mère seule au foyer, quoi. T'as pas besoin. Maintenant, les gens, ils veulent que les personnages leur ressemblent, que tout le monde soit inclus, que ce soit filmé d'une certaine manière. Quand Netflix donne le cahier des charges aux réalisateurs, quand ils vont créer leur série ou leur film pour eux, et qu'ils leur disent, écoutez, toutes les 5 secondes, faut qu'il se passe quelque chose. Toutes les 5 secondes, faut qu'il y ait quelque chose comme ça, là. Que ça fasse avancer le plot. Qu'en gros, c'est impossible de se poser, d'être plus contemplatif. Et que tout le monde se fout de la gueule de Netflix. Mais moi, c'est un truc qui m'a toujours choqué. Mais eux, ils font ça pour une seule raison. Ça fait du pognon, ça marche. Tu restes plus longtemps. C'est pareil, comme sur du YouTube, on dit ah oui, ils font toujours la même merde. Oui, mais ça fait des millions de vues. Ça fait des millions de vues. Déjà de une. De deux, même les choses contemplatives ou je sais pas quoi, notamment elles font moins de vues. Ce qui, tu me dirais, normal, c'est moins grand public. Mais elles sont moins partagées, proportionnellement moins aimées. Donc, arrêtons de mentir 5 minutes. À un moment donné, il faut voir la vérité comme elle est. Il faut pas essayer de la changer. Le nombre de fois où les gens te disent « Mais moi, je veux entendre la vérité ». Et quand tu lui donnes la vérité, il détourne le regard. Mais non, mais la vérité, elle n'a pas à être belle. Elle n'a pas à être jolie. La vérité, elle est ce qu'elle est. C'est tout. Et tu l'acceptes et tu fermes ta gueule. Ton avis n'a pas d'importance. Oh, je vois quand Ridley Scott a sorti sa déclaration sur l'IA. Oh non, non, c'est la fin de l'art. Mais l'art, il existera toujours, hein, mais l'art, comme ces personnes en parlent, tu vois, ça fait longtemps que ça n'existe plus. Même comme des trucs qui ont commencé, qui sont devenus tout public. Regarde Star Wars. À son époque, c'est novateur. C'est un mec quand même qui, voilà, adapte les contes, tu sais, l'Odyssée, les premiers contes grecs, quoi, je veux dire, la première fiction, j'ai envie de te dire. Puis il met ça à l'écran, il y a son imagination, il y a même les moyens techniques qui sont mis en place pour reproduire certaines de ses idées. C'est difficile, c'est compliqué, ça crée quelque chose qui marque les gens. Mais là, regarde, le budget, il a quintuplé. Je sais pas, il a fait x1000 peut-être. C'était mainstream quand c'est sorti. C'est mainstream aujourd'hui. Quand je vois... Mais c'est de la merde maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le problème, c'est pas que ce soit mainstream, que tout le monde regarde. Il n'y a pas de souci, ça. Le problème, c'est que, en fait, l'art, il est mort depuis très longtemps. Pourquoi vous offusquez maintenant qu'il y a l'IA? Mais avant, c'était mort. Mes frères, c'est foutu. Regarde, je parlais du temps d'attente. Regarde Les Sopranos, série absolument incroyable. Il y a une saison qui sort par an. D'accord? Il y a une saison qui sort par an de 12-13 épisodes. Et même pendant sa sortie, il y a eu comment ça s'appelle, des grèves. Des scénaristes, des choses comme ça, qui ont retardé, bah c'est quand même sorti. Là, aujourd'hui, on a des trucs plus nuls, qui coûtent plus cher, qui mettent 20 piges pour sortir, et qui sont oubliés la minute où ils sont sortis.
Dans 5 ans, plus personne n'en parle de Stranger Things. Des Wednesday, des Squid Game. Peut-être plus Squid Game. Ça n'existe plus, hein. C'est rare. C'est moi, c'est... Vraiment, j'ai ressenti tout ce genre de choses quand j'ai regardé l'épisode 1 de One Punch Man. Je me suis dit, mais déjà, quel intérêt? Et ensuite, tu penses, tu dis, bah oui, forcément, les gens regardent. Mais le problème, c'est que nous, on se targue d'être défenseurs de l'art, mais on ne défend rien du tout. On ne fait rien. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Bref, abonnez-vous à Plus dans le bus.